SAS ou SARL, la fiscalité de la rémunération du dirigeant, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On est parti. Salut à tous, ici Yoni le marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la forme, que vous faites des très bonnes affaires. Et aujourd'hui, vidéo technique, accrochez-vous, prenez un calepin et un stylo parce qu'on va parler fiscalité et plus exactement de la fiscalité dans la rémunération du dirigeant d'une société de marchand de biens. Alors, cette vidéo n'est pas seulement valable pour l'activité de marchand de biens, mais pour tout dirigeant de SAS, SARL. Donc, si vous connaissez des personnes qui hésitent entre ces deux sociétés, quelle que soit l'activité qu'elles souhaitent créer, eh bien, je vous invite à partager avec ces personnes cette vidéo parce que ça va leur donner énormément d'éléments de réponse sur le choix qu'elles peuvent faire ou non. Donc déjà que vous soyez en SAS ou en SARL pour une activité de marchand de biens, en ce qui concerne l'imposition des bénéfices, ça ne fait aucune différence. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, donc je vous renvoie vers cette vidéo. Vous allez être imposé à l'IS que vous soyez en SAS ou en SARL. Ceci étant dit, ce qui nous intéresse quand on crée une société, c'est de pouvoir récupérer l'argent pour nous. Donc dans cette vidéo, je vais parler de la fiscalité des salaires, mais aussi de la fiscalité des dividendes dans le cadre d'une SAS ou d'une SARL pour que vous puissiez décider ce qui vous convient le mieux à vous. Alors attention, petit avertissement, cette vidéo est un petit peu généraliste et n'a pas valeur de conseil personnalisé. En fiscalité, votre profil individuel et vos objectifs sont toujours très importants dans l'élaboration du type de société que vous allez choisir. Donc si vous êtes en hésitation, c'est très bien que vous regardiez cette vidéo, mais je vous invite quand même à vous attacher les services d'un très bon expert comptable qui étudiera votre situation personnelle. Avant qu'on rentre dans les détails techniques, je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche juste à côté, comme ça vous serez informé de la sortie des prochaines vidéos. Parlons maintenant salaire. Donc là, on parle de salaire, après on parlera de dividendes. Donc, en termes de salaire, dans une SAS, le dirigeant s'appelle Monsieur le Président et il a un statut d'assimilé salarié. En tant que tel, il va cotiser à l'URSSAF. Alors que dans une SARL, le dirigeant s'appelle Monsieur le Gérant et que lui est assimilé à un travailleur non salarié. Attention, on parle de gérant majoritaire, pas de gérant minoritaire, parce que là, c'est un autre cas de figure. Maintenant, admettons que l'on souhaite percevoir un salaire de 1 000 € net. En SAS, on a 25% de cotisation. Donc, si on veut récupérer un salaire net de 1 000 €, il faut se verser 1 333 € brut. Tout simplement parce que 25% de 1 333, ça fait 333. Donc, vous faites 1 333 moins 333, ça fait 1 000. Donc, pour percevoir un salaire net de 1 000 €, il faut qu'il y ait 1 333 € brut. Maintenant, ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a également les cotisations patronales dont il faut s'acquitter dans un salaire comme celui-là. Ces cotisations sont un montant de 40% qui, lui, est calculé sur le brut. Ce qui veut dire que sur 1 333 € de salaire brut, il va y avoir 533 € de cotisations supplémentaires. En conséquence, en SAS, pour qu'un président se sorte 1 000 € de salaire net, il doit débourser 1 866 €. Maintenant, admettons qu'on soit en SARL et qu'on se verse la même somme, 1 866 €. On ne va pas payer les 25% de cotisation, mais uniquement les 40% de charges patronales, ce qui veut dire que pour les mêmes 1 866 € versés par la société, le dirigeant va pouvoir récupérer 1 333 € net pour sa poche. Ça fait 333 € de différence, soit 33% de différence pour le même montant. Donc, c'est absolument considérable. C'est pour ça qu'il faut bien que vous réfléchissiez avant de créer votre structure. Quel est votre objectif? Est-ce que votre objectif, c'est de vous verser du salaire ou est-ce que c'est de vous verser du dividende? Avant de passer à la fiscalité sur les dividendes, j'ai un service à vous demander. Si vous pouviez payer votre like si vous avez trouvé le contenu de cette vidéo instructif et n'hésitez pas à la partager avec toutes les personnes qui pourraient trouver son contenu intéressant.
La fiscalité des dividendes. Il faut savoir que depuis 2018, vous pouvez soumettre les dividendes que vous allez percevoir à la flat tax. Donc c'est une taxe unitaire, on va dire, qui a été instaurée par le gouvernement Macron, qui fait 30% et qui englobe les prélèvements sociaux et l'IR, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu. C'est d'ailleurs, pour la petite histoire, une des raisons pour lesquelles on dit que Macron était le président des riches, parce que cette flat tax, son instauration est une mesure qui est extrêmement favorable aux personnes qui ont des très hauts revenus puisqu'elles payent un taux d'IR très très faible sur les dividendes qu'elles perçoivent. Maintenant, si vous percevez des dividendes et que vous avez des revenus très faibles ou alors vous n'avez pas de revenus salariés du tout, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de prendre la flat tax, mais vous pouvez choisir de soumettre vos dividendes au régime réel. Vous devrez toujours vous acquitter des 17% de CSG, CRDS, enfin de prélèvements sociaux, mais en tout cas, pour la partie IR, vous pourrez choisir de soumettre la partie IR au régime réel. Ça, c'est si jamais vous avez une tranche marginale d'imposition qui est très très basse. Donc là, c'est un calcul à réaliser. Par contre, attention, n'oubliez pas que les dividendes sont versés sur le bénéfice net d'impôt, alors que les salaires, eux, représentent une charge déductible pour la société. Donc faites très attention, les dividendes sont toujours payés après IS, donc effectivement, c'est la double peine. Maintenant, si vous êtes en SARL, sachez que dès lors que vous allez vous verser des dividendes, accrochez-vous, dont le montant dépasse 10% du capital social de votre société, eh bien, c'est comme vous êtes assimilé travailleur non salarié, eh bien, ces dividendes vont être soumis à des charges supplémentaires. Ce qui veut dire que sur les dividendes, vous allez verser quasiment 60% d'impôts au total. Donc, encore une fois, le régime de la SAS va être beaucoup plus favorable si vous êtes sur une politique de versement de dividendes, alors que la SARL va être beaucoup plus favorable si vous souhaitez vous verser du salaire. Mais je répète, ça je l'ai dit en tout début de vidéo, c'est très important, c'est dans le cas où vous êtes le gérant ou le président, pas gérant minoritaire ou des cas de figure un peu particuliers. C'est vraiment vous êtes majoritaire dans votre société. Si vous voulez en savoir plus en ce qui concerne la fiscalité du marchand de biens, la rémunération du dirigeant, les charges déductibles, etc., je vous invite à participer à mes programmes de formation qui ne vous laisseront absolument aucune zone d'ombre sur la fiscalité du marchand de biens. C'était Yoni le marchand de biens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous l'aurez trouvée instructive. Si c'est le cas, payez votre like, laissez-moi un petit commentaire et partagez-la avec toutes les personnes dont le contenu pourrait les intéresser. À la prochaine, ciao!